Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin dans ce beau lieu, la Maison de la littérature de Québec. Et merci aussi à tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Donc, nous serons ensemble pour ces deux matinées des quatrièmes journées d'études. J'adore le titre, Accéder à soi, accéder à l'autre. Et c'est cet événement qui revient pour la quatrième année. La thématique de cette année, la diversité des expressions culturelles, médias et migration. Moi, j'adore ce rendez-vous au printemps. Je suis Ariane Aymon. J'aurai le plaisir d'animer nos échanges pendant ces deux demi-journées de réflexion. Je serai aussi, je le dis pour tout le monde, qui nous abreuvera de leur réflexion, que je suis aussi la maîtresse du temps et que à la naissance, j'ai avalé un chrono. C'est une blague, mais je suis un petit peu intraitable par rapport au temps. Si on veut rester de bonne humeur tout le monde, il faut respecter le temps qui nous est alloué. Pour celles et ceux qui nous suivent sur le web, et pour vous dans la salle, bien sûr, il y aura après les prestations de nos invités des moments d'échange. Alors, si vous êtes en ligne, s'il vous plaît, utilisez bien sûr la fonction conversation ou chat. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos questions pendant soit les conférences ou les panels, et nous prendrons un moment pour aller voir les questions que vous vous posez et nous irons aussi dans la salle. J'aimerais que vous gardiez vos caméras allumées, celles et ceux qui nous suivent, parce que on sent que vous êtes plus près de nous. Les micros seront fermés d'office. Vous le savez peut-être, cet événement, Accéder à soi, accéder à l'autre, est un événement co-organisé par plusieurs partenaires et je vais vous les nommer. La chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie, l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg, le CELAT, le Centre de recherche Culture, Art, Société de l'Université Laval, et le CEM, le Centre d'études sur les médias. Je vous dis aussi que cet événement sera capté en vidéo et qui sera accessible sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mesdames Véronique Guèvremont, qui est professeure titulaire, également titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles de la faculté de droit de l'Université Laval, à madame Colette Brun, qui est professeure au département d'information et de communication de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'École des médias de l'Université Laval. J'ai été formée là il y a fort longtemps. Et à monsieur Jean-François Gauvin, je leur demande de venir me rejoindre, directeur du CELAT, qui tous les trois vont nous faire un court mot de bienvenue dans les règles de l'art. Alors, madame Guèvremont, c'est à vous que je cède le micro. Merci beaucoup, Ariane Aymon. Bonjour à toutes et à tous. Ici dans la salle, également le public en ligne, je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième journée d'études, accéder à soi, accéder à l'autre, sur le thème de la diversité des expressions culturelles, des médias et de la migration. Je vais prendre le temps qui m'est alloué pour vous parler peut-être brièvement de ce thème. C'est un thème auquel nous réfléchissons, je dirais, depuis déjà quelques années. Lors de notre première journée d'études qui s'était déroulée en décembre 2019, le sujet de la
représentation de la diversité dans les médias, à l'écran notamment, avait été effleurée. Nous avions une personne de l'Union des artistes qui était présente et qui nous avait parlé de ce manque de diversité, de représentation de la diversité dans les médias. Alors déjà, une petite graine, je dirais, avait été semée dès cette première journée d'études, un thème qui avait été ensuite abordé aussi lors de la deuxième journée d'études sur la liberté artistique, alors qu'il était question de cette mise en relation, notamment des artistes migrants avec le public des sociétés d'accueil, par quel biais cette mise en relation pouvait se faire. Et un thème aussi qui est revenu en 2022 lors de notre troisième journée d'études qui traitait cette fois du rôle des villes et des pouvoirs locaux dans la promotion de la diversité des droits culturels des personnes migrantes. Alors peut-être moins évident de faire le lien avec notre thème d'aujourd'hui, mais il avait été question du rôle des médias, que les médias jouent dans cette image, en fait, qu'ils créent au renvoi des personnes migrantes. Alors, après avoir effleuré le thème au cours de ces 3 premières journées, ça me permet de vous rappeler d'ailleurs le thème de ces 3 premières journées, pour lesquelles les programmes, les actes de ces journées d'études et également la captation sont disponibles sur le site Internet de la chaire UNESCO. Alors, après avoir effleuré le thème, nous avons décidé de plonger cette année dans ce sujet ô combien important et je laisserai mes collègues vous en parler davantage. Peut-être vous dire donc qu'on l'aborde de 2 manières, sous 2 angles. Peut-être d'abord, dans un premier temps, cette diversité que l'on voit, qui est perceptible, que l'on voit, que l'on entend, que l'on voit sur nos écrans, que l'on entend à la radio, avec laquelle on est en contact aussi à travers les plateformes de diffusion de contenu culturel, parce que oui, on aborde ces enjeux aussi à travers l'environnement numérique, donc premier angle. Et deuxième angle, peut-être plus la face cachée, mais qui est ô combien importante, tout aussi importante que celle qui est visible, de la diversité derrière les écrans, derrière les caméras, à travers les producteurs, les créateurs, les réalisateurs et les diffuseurs de contenu culturel. Alors, notre animatrice a pris le soin de souligner toutes les parties impliquées dans cette quatrième journée d'études. Je voudrais tout simplement à mon tour remercier en particulier l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg parce que nous avons en ligne avec nous son président. Il était parmi nous en 2022. Nous l'avons cette fois avec nous virtuellement. Alors, mes salutations à Patrice Meyer-Biche qui vous prendra la parole dans quelques instants. Mes salutations aussi à Alexandra Zentaki, également en ligne. Thank you so much, Alexandra, for being with us this morning. It would have been great again to welcome you in Quebec City, but we know you have a very busy schedule and we really appreciate that you take the time to be with us this morning. Thanks a lot. Et je m'en voudrais de ne pas remercier dès à présent. On le fait parfois en fin d'événement, mais le public est peut-être parfois un peu plus réduit. D'abord, Ivana Otasevic, la coordonnatrice et directrice adjointe de la chaire UNESCO, qui a vraiment tout fait pour que cette journée ait lieu, ainsi que Sébastien Charleton du Centre d'études sur les médias et Célia Forget du CELATRE, Centre Culture, Arts et Société, qui ont accompagné Ivana dans l'organisation de cette journée. Merci beaucoup à tous les deux et je cède la parole à ma collègue Colette Brun. Bonne journée d'études. Merci beaucoup, Véronique, et merci aussi à toi pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous parler au nom du Centre d'études sur les médias, qui est une OBNL de recherche fondée en 1992, dont la mission est vraiment de produire des travaux sur la place de l'information médiatique dans la société, principalement au Québec et au Canada. Donc, nos travaux portent principalement sur le journalisme, sur l'économie des médias, les pratiques des publics de l'information, dans l'espace traditionnel et de plus en plus, bien sûr, numérique. Et la question et parfois aussi, quand l'actualité s'y prête, à la médiatisation de certains enjeux de société majeurs. Donc, vous comprendrez que la migration fait partie de ces enjeux depuis plusieurs années. Par le passé, des chercheurs du Centre d'études se sont penchés sur la consommation médiatique, les habitudes et les perceptions des médias par les nouveaux arrivants et les personnes issues de l'immigration récente au Québec. J'insiste sur récente parce que nous sommes très nombreux à être issus de l'immigration plus ou moins récente.
Mais ces dernières années, la migration humaine est devenue un phénomène majeur dont les débats sont marqués trop souvent par la polarisation, par l'exclusion des principaux intéressés. Donc, nous avons vraiment besoin d'un espace de dialogue, de débat, de différentes idées pour mieux comprendre ces réalités, mieux cibler aussi les interventions et la place du journalisme là-dedans, des médias d'information, malgré les défis auxquels ils sont eux-mêmes confrontés. Les médias sont là pour nous aider à nous retrouver, quelle que soit notre position face à ces enjeux, pour créer un espace commun, pour y réfléchir ensemble, pour faire la lumière sur les faits, au-delà de l'émotion. L'émotion est bien sûr importante, mais elle ne suffit pas. Et aussi, malheureusement, de l'opinion, qui prennent souvent le dessus sur ces questions. Donc, je remercie la chaire UNESCO pour cette opportunité. Nous avons souvent eu ces dernières années la chance de collaborer. Véronique et moi, on travaille assez étroitement ensemble. Le CELAT, c'est une première collaboration. Je suis très heureuse de ça. J'espère pas la dernière. Et à mon tour, je remercie les organisateurs et j'attends avec hâte les interventions de nos intervenants de très grande qualité. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis un peu stressé, là. Je me sens chronométré, donc je vais tenter d'être bref. Je suis directeur du CELAT depuis 2020. C'est un privilège. Et c'est déjà la 4e journée d'études. Donc, accéder à soi, accéder à l'autre. J'ai participé à la 3e et je peux vous dire que c'est un moment privilégié de réflexion et de partage. Le CELAT existe depuis une 50aine d'années. Donc, je vous annonce, si vous ne l'avez pas déjà vu, que nous avons été renouvelés pour un nouveau mandat de 6 ans, donc jusqu'en 2030. Et en fait, les projets de la chaire UNESCO, dont Véronique est membre du CELAT, sont vraiment en conversation, vraiment en résonance avec la programmation scientifique du CELAT. Le CELAT a, avec sous Francine Saillant, entre 2011 et 2017, on a commencé à développer toute une nouvelle thématique sur le vivre ensemble. Ensuite, sous Madeleine Pastinelli, on a commencé à développer, à faire une progression vers les processus de pluralisation. Donc, vraiment, on tente de continuer dans cette lignée-là avec notre nouvelle programmation qui s'appelle Faire monde, les devenirs de la pluralisation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de continuer à faire nos recherches et autour, entre autres, de l'immigration, de la migration, des médias, du patrimoine et bien d'autres projets. C'est pour ça que ce que Véronique fait pour la chaire, ça nous intéresse hautement. Puis, on est vraiment toujours content de participer à ces journées-là et aux autres projets aussi que Véronique fait. Évidemment, la thématique cette année sur les médias, la migration, comme vous savez, c'était des enjeux de société, des enjeux de démocratie et bien sûr des enjeux de culture. Je suis très content parce que j'ai plusieurs collègues là, qui sont dans la salle ici. Donc, Adèle Garnier qui va vous parler beaucoup de l'immigration, des réfugiés aussi. Donc, elle travaille beaucoup avec Daniel Bélanger aussi. Donc, qui possède une chaire du Canada, et Mouloud Boukala, qui est un spécialiste de la diversité capacitaire. Et donc, en effet, c'est pour ça que, comme je vous dis, il y a une résonance entre les travaux que la chaire fait et les choses que le CELAT aussi développe depuis plusieurs années. Je ne peux pas faire autrement, moi aussi, que de remercier Ivana, qui fait un travail remarquable pour la chaire. Et Véronique le remercie aussi, mais Célia Forget, qui est vraiment le pilier du CELAT. Donc, je ne peux pas passer à côté de ces remerciements-là. Comme pour les autres éditions, bien sûr, comme Véronique l'a mentionné, c'est vraiment important. Il y a les actes du colloque, tout est en ligne et je pense que ça fait vraiment une différence, surtout que tout est en libre accès. Et donc, je vous conseille d'aller lire et d'aller consulter ces choses-là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Et j'espère en fait, moi aussi, qu'il y a plusieurs autres journées comme celle-ci. Je pense qu'elles sont vraiment très, très pertinentes pour nous tous. Donc, merci beaucoup.